Créer son univers de marque et son identité visuelle avec un graphiste, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les différentes étapes du processus? C'est ce que j'ai envie de vous montrer dans cette nouvelle vidéo. Je suis Virginie, graphiste, brand et web designer chez Let You Shine. Il y a quelques mois, une de mes clientes, Aurélie de The Good Speech, est venue me voir parce qu'elle en avait marre de son identité de marque, elle en avait marre de son site web, de ses couleurs. Elle voulait refondre son identité visuelle. Je lui ai dit qu'elle était au bon endroit, que j'étais la bonne personne pour l'aider et on a démarré le processus ensemble. Comment ça se passe quand on travaille avec moi? Tout d'abord, on fait un premier rendez-vous de briefing où on va travailler les archétypes de marque. Les archétypes de marque, ce sont 12 profils qui vont pouvoir vous aider à révéler ce que vous voulez véhiculer comme message avec votre marque. C'est vraiment très puissant, très révélateur. Donc on fait un test ensemble et je transmets ensuite les infographies reprenant tous les éléments des différents archétypes de marque, les 2 archétypes de marque principaux de la marque. Pour Aurélie, ces archétypes de marque principaux, c'était l'exploratrice et la magicienne. De là, on a fait un brainstorming créatif pour réaliser son mood board. Donc, je vous emmène sur mon écran pour vous montrer le résultat de ce mood board. Voilà le mood board de The Good Speech au début de notre travail ensemble. Ce mood board, on l'a réalisé ensemble en partage d'écran sur Canva. Aurélie m'a donné des mots-clés de son business, de ce qu'elle avait envie de véhiculer comme message, de ce qu'elle voulait transmettre, de ce qu'elle voulait traduire. Un élément clé pour Aurélie, c'était qu'elle voulait ajouter, donc elle est coach en vidéo YouTube, ça c'est ce qu'elle était avant, et elle voulait justement ajouter la dimension spirituelle, le fait qu'elle pouvait aussi aider sur la stratégie et sur l'alignement personnel. Et donc, ce qu'elle m'a fort transmis dans notre rendez-vous, c'est qu'elle avait toujours cette communication extérieure qu'elle avait toujours fait, la vidéo, le fait de parler face caméra, le fait de parler en public, etc. Mais qu'elle voulait ajouter la dimension de la communication interne, la communication avec soi-même, pour justement oser se révéler, oser être aligné, découvrir qui l'on est, etc. Ça, c'était vraiment un élément très important et elle voulait que ça ressorte dans son identité visuelle. Donc voici le mood board qu'on a créé ensemble. Une fois que j'ai eu ce mood board, on s'est dit à dans 2 semaines et je suis rentrée dans mon processus créatif. J'ai commencé par faire des esquisses sur papier et après, j'ai fait des tests de typographie. Donc voici mes tests de typographie. C'est une étape que j'aime beaucoup où je vais chercher des typographies personnelles, particulières, que je vais acheter, qui vont permettre de donner vraiment un univers spécifique. Il est hors de question que j'utilise une typographie type Arial, Comics sans MS, surtout pas, ou Times New Roman dans un logo. Pour moi, la typographie du logo doit être vraiment personnelle, spécifique. Donc j'aime beaucoup cette étape de recherche typographique où je vais faire des tests simplement et me laisser guider et voir ce qui me parle. Après cette première recherche de typographie, je rentre dans la création des logos. Et donc là, j'ai créé 3 logos différents à Aurélie que je lui ai présentés. Donc voici les 3 premières versions de logos que je lui ai présentées en rendez-vous. Donc là, on fait une visioconférence ensemble où je partage le résultat de ce travail. C'est toujours un moment très grisant pour moi de dévoiler mon travail. Et puis, j'écoute ce que Aurélie avait à me dire. Assez rapidement, elle est ressortie qu'elle n'aimait pas trop le logo du milieu. Donc, très simplement, on a enlevé celui-là de l'équation. Après, elle aimait bien le logo avec le rayonnement qui avait ce côté spirituel qu'elle voulait ajouter. Mais elle était quand même très partante par le logo avec les 2 bulles. Je lui ai expliqué en fait ce que j'ai voulu véhiculer comme message dans ces 2 bulles. C'est la bulle qui est plutôt la bulle du rêve, qui va être la communication interne, la communication avec soi, l'intérieur de la personne. Et l'autre bulle, la bulle de discussion, qui elle va représenter la communication externe vers les autres.
Donc cette double communication qui était exactement le message qu'elle voulait véhiculer, ça lui a vraiment beaucoup plu. Par contre, elle n'était pas 100% alignée avec les couleurs. Et c'est là qu'on a fait une recherche ensemble de couleurs. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait profondément. Donc on en a discuté, j'ai fait des palettes de couleurs avec elle, et on en est arrivé à quelque chose de plus sobre, de plus monochromatique. Et c'est là qu'on est arrivé à cette version-là du logo. Avec du coup cette palette de couleurs plus sobre, plus neutre, plus monochromatique, et avec cette pointe de doré qui va rajouter cette pointe de magie et de mystère. Donc on est arrivé à cette étape-là du logo principal. Et c'est là que moi, j'ai repris mes palettes graphiques pour créer toutes les déclinaisons de son univers de marque. Et c'est là que j'ai créé les différentes versions du logo. Donc ici, il y avait la version de base du logo. Et puis en dessous, j'ai fait une version plus tampon, plus ronde, qu'elle pourra utiliser en signature, par exemple, à certains endroits. Et puis je lui ai fait plusieurs versions aussi allongées, qu'elle pourra utiliser dans différentes circonstances. Ça lui permet d'avoir un univers de marque complet et cohérent et de ne pas se lasser non plus d'un logo qui sera toujours le même parce qu'il y a différentes palettes, différentes versions de ce logo. Et de là, l'identité visuelle était complète et créée et je lui ai donc créé le brainboard. Ça, c'est l'étape que j'adore quand en une image, on peut transmettre tout l'univers de marque, toute l'identité visuelle de la personne. C'est vraiment une étape que j'affectionne particulièrement et que j'adore transmettre à mes clientes. Et donc, de là, on peut créer le site web, les différentes déclinaisons de la marque. Donc pour Aurélie, j'ai également créé une signature, des templates sur les réseaux sociaux, la charte graphique complète. Mais je voulais vraiment vous montrer cette étape du processus, comment on passe du mood board au brainboard et donc quelles sont les étapes qui passent au milieu. Aurélie, je pense, est ravie du travail qu'on a fait ensemble. Moi, je suis vraiment très fière aussi de ce travail. Je suis ravie qu'elle m'ait fait confiance pour la refonte de son univers de marque, pour la création de son nouveau site web. Si vous voulez aller le voir, c'est www.thegoodspitch.com. Je serais ravie que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce processus créatif. Est-ce que c'est comme ça que vous imaginiez travailler avec un graphiste ou quelle a été votre propre expérience? Je serais vraiment ravie qu'on puisse échanger en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les prochains conseils créatifs et les prochaines astuces Canva. À tout bientôt!